Bonjour à tous. Et bonjour à toutes. 15. 15 de l'éveil à la force, le podcast où on t'éveille en te forçant, Exactement. où on te force à te réveiller, C'est beau. à t'éveiller, à t'élever socialement, À sportivement. sortir de ton pieu. Ouais, tout à fait. Du coup, bienvenue dans l'épisode 15. On espère que les épisodes 13 et 14, partie 1 et partie 2, vous ont plu. Vous avez appris des trucs, point On de vue en récupération, fitness. Donc on en est très, très heureux, très content. Voilà. Là, on est reparti sur un sujet un petit peu Social. sociétal. Mais d'abord ça, les news. Alors, on a du nouveau matos. Ouais, on vient de recevoir la commande, donc là, on est vendredi. Exactement. On tourne vendredi et pas samedi parce que demain, après-demain, je ne suis pas là. Voilà. Et le monsieur a autre chose à faire. Donc, super. Voilà. Donc j'abandonne le le petit. Le le petit qui est petit aussi en taille, hein. Oui, j'espère que tu vas bien te débrouiller. Ça Sans moi, tu devrait seras pas trop perdu. ça devrait espèce d'enfoiré. Si tu Non, je si serais tu pas. besoin de moi, je reste près du téléphone, hein. Non, c'est bon. Non, j'aurais pas besoin de toi. Menteur, la salle, elle pourrait cramer. Par orgueil, tu m'appellerais pas. Exactement. Je me débrouillerai tout seul avec un seau d'eau. On n'est pas dans la merde. Donc du coup, voilà, journée un petit peu spéciale. On essaie de se faire ça en speed parce que la dernière fois qu'on a fait ça en semaine. Ça avait mal tourné, il y avait Ouais. eu 40 coupures, toutes les 10 minutes. C'était très chiant. Donc là, on va essayer de faire de toute façon, ça va être assez rapide, je pense. Mmh. C'est pas un sujet qui va prendre beaucoup, beaucoup de temps. Ouais, c'est ça. Donc du coup, on a reçu du matos. Ouais, on a reçu des racks pour les bars, pour ranger les bars. Donc les bars sont bien rangés, c'est Ouais, magnifique. maintenant ça fait propre. Ça fait propre. Des nouvelles Heu, barres, ouais, des nouvelles barres aussi, du coup. On a reçu quoi d'autre? Oh, des des cordes à des sauter! cordes à sauter. Vous pouvez venir chercher votre corde à sauter à la salle, Oui, si exactement, si vous en avez pas encore. voilà. Pour passer les DU, c'est important. Quoi d'autre? À part ça, bah, on continue de s'entraîner à côté de ça. Oui. Heu, voilà, La semaine est longue là. oui, la semaine est longue. C'est bizarre parce qu'à chaque fois qu'il y a un jour férié, normalement, on devrait se dire: «Waouh, c'est cool». Mais en fait, la semaine paraît encore plus longue que quand il y a pas de jour férié Ouais, c'est un truc de dingue. et ça tue. Après, peut-être qu'on bosse plus sur ces semaines-là sans faire exprès. Je sais pas, c'est vrai qu'on perd une journée donc en vrai, je sais pas ou alors c'est peut-être parce que, peut-être parce qu'on n'aime pas se reposer en fait, peut-être parce qu'on aime bien travailler. Hop, petite liaison pour, Voilà. Ouais, de toute façon. Est-ce que c'est parce qu'on n'aime pas se reposer ou est-ce que c'est parce qu'on n'a pas le choix? je sais pas encore. Tu sais pas encore? Bah, attends 3 mois, tu sauras. Moi, je Heu, pars du principe que quand tu te lèves et que tu as envie de rester, couché, c'est que tu as pas le choix. c'est ça. Voilà, bah, à part les news, on continue de s'entraîner, bien, toujours mal au dos, mais ça va beaucoup mieux depuis que j'ai fait soulevé de terre et traction hier. Ce qui est vachement triste, du coup. Ouais. Et ce matin, les squats étaient un peu pas trop mal. Je suis content d'avoir fait des squats sans trop de douleur. Heu, voilà. Donc le collègue va bientôt revenir au top niveau, préparez-vous. Ouais, ouais, ouais. Top niveau et espérer même dépasser mon niveau d'avant ou en tout cas avoir le même niveau, mais être encore plus vénère. Et avec des heures de sommeil en moins, ce qui serait fabuleux, du coup. Ce qui serait fabuleux, ouais, des heures de sommeil en moins et Mmh. on va dire, je pense qu'on travaille à peu près 10 heures de plus que ce que je bossais avant. Ouais. Mais ce qui veut dire que, du coup, quand tu étais à ton niveau d'avant, Ouais. avec toutes tes heures de sommeil, tu te touchais un peu les couilles, du coup, ça veut dire, c'est Ta ça? gueule. Ferme ta gueule. Je préservais mon corps. Ah ouais, OK, d'accord. Non, c'est-à-dire qu'en fait, je pensais que j'étais à mon À plus ta haut à ton à niveau, ton prime. à mon prime, mais en fait, mais non, ce n'était que le Mais non, début, ce n'était qu'un ce leurre. n'était que l'épilogue. Il est meilleur fatigué. Exactement, j'ai encore plus la hargne, fatigué et faim. Là, vu qu'on mange pas beaucoup, j'ai faim. Tu faim? Si tu veux, il y a des sardines au piment dans Non, le non, frigo, non, c'est non, j'ai super. faim de victoire. Heu, Bref, de toute façon, on n'a pas le choix que de travailler. oui, c'est Voilà. ça. Vous remarquerez que depuis 1 minute, là, on parle d'à peu près du travail, donc est-ce que c'est vraiment important de vous exposer le sujet d'aujourd'hui? Qui sera du coup? Bah, le travail. Je sais pas si tu des news en plus à dire? Non, à part que l'été approche
et que le mois de mai a commencé. Oh aussi, attends, tu le Murph? Donc exactement, donc ce qui implique que, étant donné que c'est le mois de mai, le 27, il y a le Murph à la salle. Si tu sais pas ce que c'est, eh ben, viens découvrir ça et à la fin, il y a un petit BBQ, made in Texas, après. Made in le QG, pas Made in Made in Texas. le QG de Texas. Il a un sérieux problème avec le Texas, là. Je pense J'aime qu'il le Texas. il est beaucoup trop redneck dans sa tête. L'Amérique, c'est le Texas. Voilà, petit barbecue, puis petit apéro. Moi, j'insiste beaucoup sur l'apéro parce que c'est ce que j'aime bien. Voilà, 2 salles, 2 ambiances. Il y en a un pour le barbecue, un autre pour l'apéro, Exactement, bah, je en gérerai l'apéro, tu géreras le en barbecue. sachant que les 2 se dérouleront sûrement, en En même même temps. temps. Ce sera un apéro hyper long. Ouais, Ce sera un barbecue hyper long. un barbe-péro. Un c'est beau, c'est beau ça. Après le Murph, voilà, ça va être, bien cool, bien fun et puis, Mmh. point de vue de la salle, voilà, il y a des petites news qui se préparent pour la rentrée, tout ça, tranquillement, Ouais, c'est ça, on bosse dessus, voilà. Mais ce qu'il faut ouais, pour ceux qui sont intéressés par le Murph, c'est une journée franchement tranquille où on va vivre, le crossfit. Ouais, c'est ça. Voilà et ce sera communautaire plus, plus. Voilà, si vous voulez, voir les gens de la salle et cetera, discuter avec eux encore plus que d'habitude, c'est le moment. Ce sera convivial, Ce sera convivial, sociétal, familial, familial, exactement. accord parental. Mmh. Bref, on va sauter direct dans le cœur du sujet. Voilà, Les net, c'est on va bon, marcher dans le plat, inutile comme on de s'appelle ça. tergiverser de plus. Voilà, trêve de tergiversation. Voilà. Le Le travail. On a travail, une mauvaise nouvelle pour toi. Malheureusement, il faut travailler. exactement. Pour ne serait-ce qu'obtenir ce que tu veux et mériter ce que tu as, il faut travailler. C'est ça. Rien ne peut remplacer le travail. Ça va paraître très, très bateau ce qu'on va dire aujourd'hui, mais c'est bien de le rappeler. Dans cette Faut génération qui est, faut remettre la pendule au milieu du village ouais, c'est ça, exactement, dans la synagogue et l'église à l'heure. et l'église à l'heure. Voilà, on est dans une génération qui n'aime pas le travail, qui prône la paresse Et qui aime, l'argent facile. facile. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on veut l'argent des autres, en fait, sans travailler, et pouvoir aller danser en plein après-midi avec des centaines de personnes dans la rue. Ceux qui voient l'actualité, Toute comprennent pourquoi. toute ressemblance avec l'actualité actuelle serait promptement fortuite. Mais voilà, chacun fait ce qu'il veut, hein. On juge, mais voilà, on juge pas, on se je sais pas. Chaque Chacun fait ce qu'il veut, Non, je m'en branle. chacun fait ce qu'il veut, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est, comme l'a dit le collègue, dans une société où moins t'en fais, mieux tu te portes et moins t'en fais, plus on t'encourage à moins faire. Ouais, c'est ça. Il y avait une personne politique là, qui était passée sur des plateaux télé, tu sais, qui prônait un petit peu une personnalité politique, on va pas dire de quel bord, hein, heu, c'est l'opposé, L'opposé. c'est C'est l'opposé. c'est c'est l'opposé de l'autre parti du coup, qui prônait un petit peu le droit à la paresse pour des raisons pseudo-écologiques. Ah Ouais, tu oui, te rappelles de ça? ouais, c'est celle-là, C'est-à-dire c'est qu'elle elle. elle disait que plus on travaille, plus on émet de CO2 et donc Et pour la ben, planète, c'était pas bon de travailler exactement. et donc du coup, bah, qu'elle ferme sa gueule. C'est-à-dire que cette meuf-là, on la paye, 10 000 balles avec nos impôts, Mmh, pour qu'elle dise de la merde et ne pas pour bosser, inciter les gens à pas travailler. exactement, donc à pas faire tourner le pays, à pas booster l'économie, à pas faire en sorte que les gens soient heureux en soi, en Ouais, fait. Parce que mine de rien, le travail, bon, on peut comprendre que ce n'est pas, un plaisir pour tout le monde, mais d'un autre côté, quand tu obtiens ce que tu veux, si tu as un but, bah, c'est mmh, quand même vachement gratifiant et cette personne-là nous enlève ce privilège, nous enlèverait, voilà, elle est pas au nous pouvoir celle-là. enlèverait ce pré bah, j'espère pas quand même. Heureusement, parce que sinon, putain, on est pas dans la merde, hein. Ouais, Déjà qu'on est pas dans la merde, ouais, bref. parce qu'elle est contre les hommes et contre à peu près tout aussi. Ouais, ouais, non, c'est infernal. Mais bref, du coup, voilà, on est quand même vachement dans une génération qui a une haine du travail Mmh. et bah, ça va un petit peu avec la haine du capitalisme et tout ça, hein, du libéralisme et tous ces trucs-là, donc voilà.
Faut remettre les pendules à l'heure. Si tu veux obtenir quelque chose de matériel ou d'immatériel, il faut travailler pour l'avoir. Rien n'est gratuit. Dans une relation, voilà, quand tu te dragues, tu séduis, la nana en face ou quoi, Mmh. tu travailles pour. En fait, c'est pas vraiment du travail, genre tu gagnes de l'argent, mais tu travailles pour, Tu Ouais, c'est c'est un ça, tu process. ouais. Quand tu veux acheter une nouvelle voiture: «Ah oui, tu es matérialiste». Oui, mais des fois, il y a des objectifs, qu'on veut atteindre. Et parfois s'acheter une nouvelle voiture en fait partie. Exactement. Mais c'est pas juste le fait d'avoir une nouvelle voiture, d'obtenir quelque chose, c'est le fait d'avoir accompli quelque chose. Ouais, Ça c'est va ça. plus loin que Faut la voiture. Ouais, c'est ça. Parfois, il faut comprendre que, il y en a, ils ont des bonnes voitures et tout, mais derrière la marque, derrière le style de la voiture et cetera, il y a peut-être, 70-80 heures semaine, Mmh. qui sont représentées par cette voiture-là. Donc oui, c'est matériel, mais ça représente aussi, ce que les gens ne voient pas forcément. Oui, c'est ça, c'est représentatif comme le jour où, quelqu'un achète une Rolex. C'est en fait, c'est représentatif du la réussite, professionnelle. Après ça dépend qui, hein. Il y en a qui sont nés avec une cuillère, d'argent dans la bouche. Oui, Donc du coup, ils ont une Rolex à leur anniversaire de leurs 10 ans, tu vois? Mais pour ceux qui viennent d'un monde normal, ouais, s'acheter c'est tu bien les montres, pouvoir t'offrir une Rolex ou une Breitling ou un truc comme ça, c'est un accomplissement en gros. C'est matériel, voilà, peut-être que c'est pas ton délire d'être mmh, matérialiste, mais voilà, plus que l'objet en lui-même, c'est juste c'est l'accomplissement d'un projet. Tu as mérité ceci. mmh, Comme avant, on allait chasser, tu avais mérité ton repas. Maintenant, il y a plus de notion de mérite, mais ça, on en parlera un petit peu plus tard, je pense, dans le ouais, podcast. c'est ça. Mais non, c'est vraiment c'est pas mal ça, Tu as vu ça? pas mal. Je pense que je vais finir philosophe, mais je vais écrire un bouquin. Ouais. Ouais, bah, après, faut là, tu as de quoi expliquer le chapitre 1 peut-être. Ouais, voter Quentin. Ouais, ce serait une campagne électorale aussi. Ouais, Tu alors du sais qu'il y coup, a un mec comme ça qui a écrit un livre et qu'après ça fait des dégâts après? je vais pas faire de dégâts, mec. Ah ouais? Je vais pas faire de dégâts, mais je vais écrire un bon bouquin, Un pas bon bouquin. un voilà, c'est pas mon combat, quoi, c'est ceux qui Pour ont ceux la ref. pour ceux qui parlent allemand. Donc voilà, il y a plus de en gros, vu que la notion du travail est complètement abolie, il y a plus de notion de mérite. Le principe de méritocratie n'existe plus. Ouais, c'est ça. Mais par contre, ceux qui réussissent sont très mal vus maintenant. Ceux qui se Ah sont fait oui, un petit peu tout seuls, ceux qui ont cravaché et cetera se voient un petit peu, ils sont pris un petit peu en grippe. ouais, Et ça, tout simplement parce qu'ils ont réussi à obtenir ce qu'ils veulent et que du coup, et ben, ça nivelle le niveau vers le haut oui, et pour les gens qui sont pas prêts, pour les gens qui ne veulent pas travailler et cetera, bah, forcément ça les bouge à se forcer le cul parce qu'il y a une inégalité qui se fait et aujourd'hui on est dans un monde où on veut l'égalité pour tout le monde, même si tu ne l'as pas mérité. ouais, ouais, c'est ça. En fait, tu ouais, j'avais un truc en tête et puis, Heu après je t'ai écouté et et voilà. c'est parti. Merde, il y Heu, avait de quoi faire chapitre 2. ouais, putain, j'étais en plus, c'était pertinent ce que j'avais à dire. Ah ouais? Bah, vas-y, Mais non, en gros, ouais, ça la notion de enfin pas de l'abolition, mais le rejet de la méritocratie, c'est un sérieux problème parce qu'on est dans une société où, tout le monde veut du plaisir instantané. Tout le monde, peut faire n'importe quoi, quand il veut. On en reparle par rapport au shot de dopamine dont on a parlé dans le je sais plus quel podcast, mais mmh. on parlait de ça où maintenant tu veux un shot de dopamine, tu allumes, soit tu manges et tu deviens gros et Soit tu regardes ton téléphone. ouais, soit tu regardes ton téléphone et donc du coup tu deviens inactif et déjà les gens qui sont actifs physiquement sont très mal vus de nos jours. Quelqu'un qui est stock, qui fait, une meuf qui fait des cleans, des gros deadlifts, elle est très mal vue. Quoique non, ça va encore. Mais Quelqu'un qui s'élève en ouais, règle quelqu'un générale. qui s'élève socialement, c'est encore pire que physiquement. C'est-à-dire que si tu travailles et que tu n'as pas forcément le temps pour, sortir le jeudi soir, Mmh. pour aller au ciné, je sais pas quoi et tu dis: «Bah non, je travaille, machin et tout, j'ai des projets et tout», on va te critiquer. Ça rappelle un peu, comment dire? L'épisode
8 qu'on avait fait, je crois. C'était celui-là, Je sais où en plus. gros, il y avait, on parlait un petit peu des normes et ça, c'était Ah un oui, peu ouais, c'est dans les ressorti normes, ouais. que comme quoi oui, il y avait, suivant les groupes, il y avait des normes et cetera et que si tu sortais de ces normes, bah, tu étais un petit peu différent. Hors normes. Mais le problème, c'est que les normes ont changé. Ce qui est en soi pas une mauvaise chose, mais ils ont Mmh, changé plus dans le mauvais plus dans le sens. négatif que dans le positif, on va dire. Ouais. Donc voilà, ce podcast est là pour, bah, rappeler à tous qu'il y a pas d'échappatoire au travail. Mmh. Même si, voilà, les mœurs ont un peu changé, les codes ont un peu changé. C'est-à-dire que maintenant, tu peux naître un homme et puis devenir une femme, ou de non, non, parce que oui, ça a toujours existé. On va pas critiquer, c'est vrai que ça a toujours existé et il y a pas trop de soucis avec ça, mais tu peux devenir un arrosoir. Voilà, ça, c'est un problème par C'est contre. super un rasoir. Ouais, un arrosoir, une plante en plastique parce que tu veux pas travailler. Donc alors qu'une plante, ça travaille pour, le bien de la planète. C'est oh oui, c'est bien. Donc voilà, faut se rappeler que, bah, il y a pas de substitut au travail. Bah, oui, en vrai, tout revient au travail et à l'effort que tu fournis pour bien vivre. Parce qu'il faut savoir que, en fait, c'est lié à la qualité de vie et cetera, en fait. Tu Mmh. peux si tu veux avoir une belle vie, faut travailler. Si tu veux avoir une bonne vie, il faut travailler. Tu as pas le choix et peu importe ce que tu veux atteindre dans la vie, en fait. C'est que c'est une obligation, c'est un devoir. On parle beaucoup de droits, Oui, mais très peu des devoirs oui. et il faut savoir qu'à partir du moment où le travail, ça sert aussi à abriter sa famille, ça sert aussi à prendre soin de soi-même, Mmh. OK? Et cetera, en fait. Donc si tu pour le bien de toi-même et de ta famille, il faut travailler. Ouais. En fait, tu déjà, pour ta famille, pour tout ça, bah, je veux dire pour la patrie, mais pour le pays, ça fait beaucoup travail, famille, patrie, mais en vrai, pour la société, pour ta famille, tu dois travailler en mode travailler, le boulot quoi, tu vois? Ouais, c'est ça. Pour produire une richesse parce que voilà, rien, n'est gratos. Donc du coup, voilà, si tu veux payer à manger, bah, faut travailler. Ça fait grandir le pays et ça te fait grandir toi, en fait. Ouais, mais aussi, ça t'élève toi. Là, je viens de chercher là la définition du mot travail qui vient Mmh. du latin tripalium. En fait, c'est un instrument de torture. Donc voilà, déjà, il y a une mauvaise image du travail parce que travail, déjà, c'est un mot dur, tu vois? Ça fait «tr» au début, ça fait Ouais, travail. Hem et du coup, c'est assimilé à un engin de torture. voilà. Donc la torture, la souffrance, tout ça, c'est pas un Ouais. moment agréable. Heu, Surtout qu'à la fin, bon, bah, devait pas y avoir une échappatoire très cordiale, quoi, Bah, en oui, vrai. oui, non, à la fin, ça devait pas être joli, hein. Mais bon, maintenant les dogmes ont changé, les temps ont changé et voilà. Ce mot-là heu, a été changé, Bah, changer, d'accord? mais tu vois, tu as toujours une Une connotation, dure signification ouais, c'est à ça. ça. Mmh. Ce qui est un gros problème, en vrai, le travail devrait pas faire peur aux gens. Ouais, puis en plus maintenant, en fait, ça te permet d'avoir ce que tu veux. Ouais, Donc l'échéance est quand même plus heureuse, tu oui, vois? ouais, ouais, ouais. Après, voilà, niveau travail, en fait, on parle beaucoup depuis le début d'une finalité, Mmh. c'est-à-dire, une finalité matérielle ou immatérielle. Donc par exemple, tu veux une Rolex, voilà, tu travailles pour l'avoir. Tu veux bah, pour ma part, je sais que j'ai toujours voulu une grosse voiture, donc peu importe, la marque, hein, j'en ai plein en tête, mais quand j'étais petit, je me suis dit: «Bah, je veux une grosse voiture». Heu, Quand j'ai été, sur mon vélo, pour aller travailler à 3 heures du mat, pour revenir de travailler, à 3 heures du mat en restauration et que je faisais 1 heure de vélo, je me suis dit: «Bah, je fais pas ça pour rien, un jour j'aurai une grosse voiture». Mmh. Ça, c'est une finalité, tu vois? Mais en soi, il y a pas vraiment de finalité. Et bah, voilà, ça sert à quoi de travailler? On n'a qu'une seule vie, il faut en profiter. Bah, ferme ta gueule. Ceux qui pensent qu'on n'a qu'une seule vie, donc ça sert à rien de travailler, déjà, je pense qu'ils ont déjà quitté le podcast. C'est pas des gens très Oui, courageux. oui, puis en soi, c'est con parce en soi, ouais, tu auras qu'une vie, mais ta vie, elle sera comment? Bah, si tu travailles pas pendant ta C'est vie, elle est genre, pourrie, quoi. ouais, c'est ça, tu auras qu'une vie, mais peut-être que tu travailles ou que tu travailles pas,
ça se trouve, tu vas la gâcher, en fait. En général, ces gens-là gâchent leur vie, hein. Ouais, c'est ça et en On va général, pas se on mentir. les retrouve sur Twitter et Instagram Ouais, et et dans les rues. dans les rues, alors que ça les concerne pas du tout. Ouais. Du coup, là, on parle beaucoup de finalité, mais le plus important, en fait, je pense, c'est d'aimer, tu sais, on va dire, ouais, aimer le chemin, tu vois? Le process, Le process, apprécier av le chemin. avancer, tous les jours Ouais, vers ton objectif. c'est ça. D'un côté, ça peut être une source de motivation, hein. Tu as qui vont préférer la finalité, d'autres qui vont préférer le chemin, tu vois? Ça dépend. En fait, ça peut être la finalité peut être une source de motivation au départ. Mmh. Par exemple, tu veux, bah, nous, par exemple, on veut apporter de la santé par le sport, bah, partout, Et rendre les gens, heureux, quoi. rendre les gens heureux et fit, donc en bonne santé, leur faire prendre conscience de plein de choses. Hem, Ça, c'est une motivation, tu vois? Mmh. Ensuite, la motivation, tu l'as pas tous les jours. Non, Donc ce qu'il faut, c'est de la discipline. Là, on s'est discipliné pour faire le podcast parce qu'effectivement, milieu d'après-midi, voilà, on a autre chose à faire que de faire le podcast. en plus, on est en pleine En digestion, là. plus, on est en pleine gestion. Donc voilà, c'est de la discipline, mais en soi, si dans notre tête, on part du postulat que, bah, ça nous fait pas plaisir, Bah, on ferait pas grand-chose. bah, déjà, on ferait pas grand-chose et en plus, ça nous ferait chier, tu vois? Réellement chier. Mmh. Si tu pars du principe qu'il faut prendre plaisir au travail, ouais, ça va bien se passer. Ouais. Ça, c'est comme une séance de sport. Heu, En fait, il faut aimer le process, mais des fois, bah, même si tu aimes pas trop ce que tu fais, Mmh. oh, tu fermes ta gueule et tu le fais C'est ça. et En après f tu verras, tu auras aimé le process. Ouais. Enfin, si c'est En un en fait cercle en fait vertueux. en fait, c'est juste à des moments, suivant dans l'état d'esprit où tu es, soit tu vas aimer le process, soit tu vas aimer la finalité, en Ah fait. oui, mais c'est en dents de scie, hein. Mais ça se retrouve autour de la discipline. Quoi que tu fasses, faut que tu penses, soit à l'un, soit à l'autre pour continuer d'avancer, en gros. Peu Ouais, importe ce qui te motive et ce qui te permet de rester discipliné, faut que tu penses soit à l'un, soit à l'autre. mmh, c'est ça. Bah, de toute façon, tu sais, je le dis souvent à chaque fois qu'on me dit: «Ouais, comment tu fais pour garder la motivation et tout?» Ah bah, je peux te dire des fois le matin, j'ai pas envie de me lever, hein. Je C'est peux te dire sûr. des fois on est dans la salle, on vient de faire le ménage. Est-ce que j'ai envie de taper une grosse séance de squat parce que je suis crevé? Non. Est-ce que je le fais? Oui. Est-ce que des fois j'ai envie de taper un gros WOD? Non. Non, des fois, je serais bien mieux à continuer de faire un peu de ménage, à faire une petite sieste plutôt que de faire un gros WOD, mais bah, voilà, tu te dis: «OK, bah, je ferme ma gueule et j'y vais». Mmh, c'est ça. Ouais, Donc voilà. ouais. Discipline, un petit tips pour te discipliner, truc que je me dis beaucoup, par rapport à toi ou par exemple dans du sport, en fait, imagine ton toi du futur, non pas dans 20 ans, tu vois? Quoique, imagine ton toi de Dans un an, dans dans 6 1 mois. an, 6 mois, 3 ans Mmh, et tu te dis: «C'est une personne complètement différente. Cette personne-là, je lui dois qu'elle soit en bonne santé, qu'elle soit plus forte, qu'elle soit plus solide dans sa tête, plus, plus en forme, plus machin, plus déter. Donc cette personne, je lui dois ça. Parce que si tu penses à ton toi d'aujourd'hui, tu es là en mode: bah, «Oh, tu sais, mon moi d'aujourd'hui, il peut faire autre chose. C'est bon, je me suis déjà entraîné hier, c'est déjà bien». Alors que si tu penses à ton toi du futur, tu te dis: «Cette personne-là, je lui dois quelque chose». Donc du coup, tu lui dois quoi? Tu lui dois de, bah, te donner à fond aujourd'hui. Sinon cette personne-là, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, bah, ça sera une merde. c'est ça. Donc Ouais, du coup, tu dois et c'est pour le travail, c'est pareil. c'est valable, ouais, pour le Ouais, sport et pour le travail. pour le travail, pour le boulot, pour tout ça, tes projets pro, c'est pareil. Tu t'imagines que c'est pour ton toi et encore moi je fais un pas supplémentaire, c'est-à-dire que je me dis que c'est pour ma famille dans quelques années, tu vois? Mmh, Pas la famille de maintenant, parce que ma famille de maintenant, tu vois, enfin je me dis: «Bah, j'ai bossé, 15 heures hier, mmh, aujourd'hui je peux bosser peut-être que 10 heures». Ça va, ma famille d'aujourd'hui, elle va kiffer, tu vois? Je vais être là en mode, je vais rentrer plus tôt à la maison ou alors je vais partir un peu plus tard au boulot le matin, donc ça va être cool, ça va être de du plaisir instantané.
Mais par contre, dans 10 ans, peut-être que les heures que j'aurais pas fait dans les semaines à venir, et bah, ça sera du retard, ça sera du confort en moins pour ma famille. Heu, Peut-être qu'ils auront moins à manger, peut-être qu'ils auront une maison ou peut-être qu'on sera à 5 dans un appartement de 20 m². Donc voilà, c'est le travail que tu fais aujourd'hui, c'est pour ton toi ou tes proches du futur. Et tu peux pas substituer de ce travail-là parce que si aujourd'hui tu décides de, bah, chiller, tu vois, de te Mmh. reposer sur tes lauriers, bah, ton toi du futur ou ta famille du futur ou tes employés du futur, tes employés de dans 10 ans, bah, en fait, c'est pas que toi, tout le monde sera dans la merde par ta fainéantise d'aujourd'hui. Puis ça te met un peu, ça te met un peu la merde sous les yeux quoi, tu vois? Un petit peu. En fait, Genre pas vraiment la merde, ça te met c'est-à-dire tes responsabilités sous les yeux. ouais, c'est ça. Mais en gros, c'est vrai que c'est un peu même si c'est toi, ça fait un peu comme si tu avais des comptes à rendre, en fait, Ah mais complètement, tu à as des comptes à toi-même, rendre à ton toi du futur. à toi-même, en fait. Et là, tu te retrouves devant, bah, tes responsabilités et le pire, c'est qu'en général, la flemme, ça repose sur rien. Donc en fait, à partir du moment où tu t'imagines ça, bah, en fait, tu as plus d'échappatoire que d'y aller, en gros. Ah bah si, tu as l'échappatoire, j'ai la flemme. Tu as le choix d'y Oui, aller ou mais de pas pour y aller, quelqu'un qui a de l'éthique, qui a de la discipline et cetera, normalement, il fait pas ça. normalement. Mais encore une fois, il y a beaucoup de gens qui, Après nous, on est anormal, donc on fait pas ça. anormaux peut-être puisqu'on est plusieurs. Ouais, anormaux, avec un O à la fin. Bah, c'est vrai qu'on est un peu hors norme de cette génération, quoi. C'est-à-dire que je pense qu'il y a la génération de nos parents, peut-être pas de nos grands-parents, nos parents ou de nos grands-parents, en fait, on aurait été dans la norme, tu vois? D'un point de vue état d'esprit. Ouais, oui. Mais par rapport à celle d'aujourd'hui, avec les jeunes qu'on voit un peu partout sur les réseaux sociaux, dans les rues, défiler, machin et tout, oui, c'est sûr qu'on est un peu hors norme. C'est-à-dire qu'on est là, quand on voit pour, pour être transparent, quand on voit le truc des retraites, toutes les manifestations et tout ça, ça nous énerve. En tout cas, moi, ça m'énerve au plus haut point. Oui. Ouais. Mais ça, je ne l'étalerai pas trop sur un podcast. Si vous voulez, venir, vous parler avec moi, Oui, je vous oui, expliquerai, bon, de toute hors façon, réseaux même sociaux. oui, puis de toute façon, si vous avez une oreille qui traîne, bon, en général et que vous êtes à la salle, en général, voilà, ça c'est pas nouveau que le petit Quentin Fort, bon, bah, voilà quoi, il y a des sujets un petit peu clivants, quoi. Ah bah, de toute façon, c'est simple, il suffit que tu me parles d'impôts, Voilà. de taxes, D'impôts, de retraite, de retraite, d'URSSAF. de la gauche. Oh merde! On Putain, on l'a pas dit depuis le début, trou de cul, on coupera ça, c'est pas grave. Ah, il est bon. Bref, Heu, voilà, il y a tous ces sujets-là qui effectivement qui me tiennent à cœur, on va dire, oui, oui, parce qu'en fait, enfin, ces choses-là, on comprend qu'il y en ait qui se battent pour ça et cetera, mais en fait, ça tombe toujours sur les mauvaises personnes et ça freine tout le monde. bah, ça freine tout le monde, mais en fait, il y a un problème, c'est qu'il y a une incompréhension et une opacité des oreilles. Ah bah, un C'est-à-dire que bouchage des oreilles, quoi. ouais, c'est ça, c'est-à-dire que en fait, il y a les personnes qui revendiquent certains trucs et qui critiquent d'autres personnes, surtout de nos jours, ont pas d'éducation par rapport à ce qui se passe ailleurs. Ils sont là à juger Mmh. et il faut pas Juger oublier que à pas forcément se remettre en question et à pas écouter en fait et les arguments des autres. ouais, c'est ça et à tout de suite, stigmatiser, en fait et ce qui fait que pour eux, leur version, c'est essentiellement la bonne. Non, c'est la seule. C'est la seule c'est la seule bonne La seule bonne. ouh Je vais vraiment et du coup, et ils oublient complètement les autres et ce qui fait que, bah, tu as les gentils et les méchants, quoi. oui, alors que là, voilà, là, on le répète, hein, la vie, c'est pas que du blanc, c'est pas que du noir, c'est un mélange entre gris clair et gris foncé. Exactement. Ah, merci JJ. Donc voilà ce qu'on a à dire sur le travail. Bah, on a fait à peu près le tour, Oui, après il y a pas trente-six en vrai, mille façons de le à dire, partir hein, du moment où on pense que le travail, c'est la solution, bon, bah, heu, pour atteindre ce que tu veux, ce que tu désires, matériel ou immatériel, voilà.
Nous, c'est ce qu'on pense. Ouais, de toute façon, oui, il faut le travail, tu n'as pas le choix et la meilleure manière de bien le prendre, c'est d'aimer le travail, de kiffer Voi travailler. de trouver le positif, même si c'est pas un travail, que tu as choisi, même si c'est pas ta passion, il y a forcément des petits trucs que tu aimes dans le boulot que tu fais, en dépit de ce que tu aimes pas, parce que forcément il y a toujours un petit côté, négatif dans le boulot. Mais faut faire le plus abstraction de ça Ouais, et faire ça. Parce que bon, si, la société s'est élevée, c'est en partie grâce au travail, c'est en partie parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se sont levés le cul, bah, c'est nos grands-parents, nos nos arrière-grands-parents, en fait, qui ont grands-parents, nos construit la arrière-grands-parents, société, hein. voilà. Donc qu'on l'aime ou qu'on la déteste, faut reconnaître qu'elle s'est bâtie principalement Du travail. sur du travail, sur de la sueur, sur des réveils à 5-4 heures du matin, voilà, sur du sang parfois. Oui, ah bah, largement, hein. Et Mais voilà, de toute façon, tous les gamins qui n'aiment pas travailler, voilà, toute cette génération qui n'aime pas travailler, si vous avez des iPhones, bah, c'est parce que vos parents ont travaillé pour vous les payer ouais, et donc du et coup qu'il y en a qui ont travaillé pour les faire. ouais, c'est ça, des enfants. Voilà, c'est ça. Mais du coup, voilà, c'est-à-dire qu'on peut pas, vouloir travailler et que, tout le monde ait, le même salaire, On peut pas avoir le beurre et l'argent l'argent du beurre. et le cul la crémière. Exactement. Là, il y a un moment où il faut choisir. Ouais. Voilà, si tu veux, du beurre, bah, faut le produire. Si tu veux l'argent du beurre, bah, faut le vendre et si tu veux le cul la crémière, bah, ça ne me regarde pas. Faut aussi Faut travailler. travailler, quoi. Mais ouais, heu, rien ne peut se faire sans travailler. Faut aller prendre ce que tu veux. Faut aller le Mmh. chercher. Oui, c'est ça. Heu, on parle beau du travail en général, hein. On parle du travail physique, travail sur ton corps, sur ton esprit, travail sur au boulot. C'est vrai que, bah, c'est pas facile de se lever tous les matins en faisant un taf de merde. C'est-à-dire qu'on nous, on a la chance, enfin, on n'a pas la chance, on se l'est construit, on l'a choisi. On a chié avec plein de taf de merde, depuis qu'on est jeune. Des Maccabées et tout, Ouais, où tu dois laver la maison, on a nettoyé du caca et tout ça. voilà, Heu, découvrir les recettes de blinis dégueulasses. oui, donc on n'a pas eu de la chance, voilà, moi j'aime pas le terme de chance. Ouais, On a travaillé pour ça et en fait, on a choisi nos contraintes. Donc il y a des trucs qu'on n'aime pas faire au jour le jour, mais on va pas se plaindre parce que c'est nous qui l'avons choisi. Voilà. À côté de ça, on puis il y a fait toujours pire que nous, hein, de toute ah façon, hein. oui, oui, oui. Puis à côté de Donc ça, on est un peu libre, quoi. ouais, c'est ça. Donc à partir du moment où quand même tu sais qu'il y a pire que toi, bah, tu fermes ta Il y a gueule. toujours pire que toi, hein. Ouais, C'est-à-dire que tu n'aimes pas bosser à McDo, bah, imagine qu'il y a des gamins de 9 ans qui font qui des Nike, qui font des Nike ou même pire, mec, attends. Imagine qu'il y a des gamins de 9 ans avec leur maman et leur papa qui sont dans les mines de lithium, pour fabriquer des batteries pour les voitures électriques, révolutionnaires pour, l'écologie. moralité, voilà, c'est des enfants de 8 ans qui font tes Tesla, Ouais, tes batteries de Tesla et de Zoé exactement et de téléphone. et de téléphone et d'un petit peu tout. Donc dans un souci de gratitude, bah, même si ton travail il te fait chier, tu es pas dans les mines de lithium à 8 ans. Ouais. Donc tu relativises. Ouais, c'est ça. Après, si tu as bien travaillé, tu vois? Et en fait, tu mérites. Les gens qui se plaignent de leur travail, peut y avoir un manque de chance, Mmh, mais j'y crois pas trop. Bouge-toi le cul. Tu n'aimes pas ton travail, écoute, mmh. peut-être que tu as pas bossé à l'école, peut-être que tu as bossé à l'école, mais tu as préféré la mécanique, tu préfères la mécanique, maintenant ça te fait chier. Tu n'as pas le droit de te plaindre que ça te fait chier, que tu as un travail de merde parce que tu l'as choisi. Eh bah, écoute, tu travailles, tu te crées de nouvelles compétences ou alors tu cherches un boulot ailleurs. Si tu n'aimes pas avoir un patron, mais que tu peux pas monter ton entreprise, ne te plains pas, travaille plus, gagne plus d'argent, ouvre ton entreprise. C'est ça. Voilà. En fait, la chance, ça se donne pas, ça se crée et ça se crée par, le fait de créer des opportunités, en gros. Ouais, mais tu te les crées tout seul. Ouais, c'est ça. En fait, tu te crées ton opportunité, tu fais le choix de faire tel choix ou tel choix, en fait et après, avec
ce que ça donne, là, tu pourras dire: «OK, j'ai eu de la chance» ou pas. Mais à la base, tout est fait d'opportunités et de décisions que tu prendras. Donc voilà, si tu veux être au top, il va falloir que tu fasses des choix, que tu prennes des opportunités, que tu en laisses d'autres et voilà. Oui. Et après tu peux appeler ça de la chance ou pas. Ouais, non, il y a pas de chance. À part si tu nais et que tu nais dans une bonne famille, on va dire, où, papa a de l'argent, maman a de l'argent. Heu, En fait, la seule chance que tu peux avoir, voilà, c'est de naître dans une famille ou une autre. Voilà. C'est parce que ça, c'est pas vraiment toi qui l'as choisi. À part ça, bah, le reste n'appartient qu'à toi. Voilà. Je crois que moi, je pas trop grand chose à dire, hein, inutile Non, moi non plus, c'est de bon. parler de De plus, je pense. De tergiversationner. tergi ter Oh putain, je Mmh. l'avais, tergiverser. Merde. Tergi OK, si tu tu rien d'autre à dire? Non, c'est bon, moi Ouais, OK. c'est terminado. Si tu as apprécié ce podcast, heu, voilà, 5 étoiles, heu, Partage. partage-le, hyper important. Tu envoies, tu sais, tu peux le partager en message, pour que ce soit reste privé, mais tu peux aussi le mettre en story, avec le lien. Enfin, c'est très simple de partager, voilà et bah, faut faire grossir ce podcast, hein, parce que regarde, le podcast d'aujourd'hui, là, c'est vraiment fait pour éveiller un maximum de personnes et le problème, c'est que si le podcast est pas écouté, Bah, on va pas être beaucoup à être réveillés, quoi. bah, voilà, on va être une minorité à être réveillé et ça va pas être, ça va pas être top et voilà, il faut en fait, il faut réveiller, la population parce que là, il y a un truc qui va se passer qui va pas aller, dans les années à venir et ça va pas être joli donc vas-y, partage-le. Et c'est positif, hein, positif, wouh! On Ouais, kiffe la vie. ouais. Donc partage-le, commente, si tu as des idées de podcast, tu peux nous les dire parce que, bah, le prochain podcast, on sait pas sur quoi il sera. Ouais, on sait pas. Par contre, ce sera un samedi, Par ça on contre, ce sait. sera un samedi, ouais. Ça, Ouais, c'est c'est mais voilà, aime, commente, partage, ouais, donne-nous des idées si tu en as et j'espère qu'il t'aura plu ce petit podcast, oui, tout à fait. qui Normalement, c'est t'aura le cas. réveillé. Ouais. Bah, écoute, nous, on se dit à la semaine prochaine. Bah, ouais, à la semaine prochaine pour un sujet, On sait pas on encore. sait toujours pas et puis on vous dit: «Bis». Bisous.